toucher les ailes des oiseaux aimés, c'est ce qu'il y a de plus beau. Salut les coxypodes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez le voir, au programme ça va être chant, ça va être danse, ça va être bonne humeur. On était vraiment en forme ce jour-là, je sais pas du tout ce qui s'est passé et aussi ce que je ne savais pas, enfin ce que je ne savais plus c'est que j'avais filmé autant. Je pensais en fait à la base que j'avais filmé 10 minutes en fait de visite et qu'après j'enchaînerais avec le titre de la vidéo que vous avez vu. Résultat, au montage, je me suis aperçue qu'au fait ça dure une vingtaine de minutes mais vous allez le voir, les paysages étaient spectaculaires. Plus on avançait, plus c'était rocheux. Et par contre, franchement, il faut que vous voyez ça. Le retour, c'était quelque chose. On était carrément en train de faire de l'escalade. Même Falcor n'arrivait plus à monter, c'était vraiment pour vous dire. Et puis, pour terminer la vidéo, c'est vrai que souvent, je reçois la question au niveau de ma consommation de gasoil, combien je consomme de manière mensuelle. Et là, j'ai fait un petit peu les calculs. C'est vrai que c'est quand même assez variable, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour dépenser 0 € de gasoil en 2 mois. Alors qu'on se le dise, voilà, je ne vous apporte pas de solution miracle, je pense qu'il n'en existe pas, mais je vous fais seulement part de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, de comment je vois les choses. Donc les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les coxypotes, bonne vidéo. Alors, les coxypotes, nous venons d'arriver sur un spot un peu bruyant quand même, je pense, mais qui va nous permettre demain d'aller visiter les gorges du Blavet, quelque chose qu'on avait envie de visiter depuis un petit moment. Nani est en train de renifler, de s'approprier un petit peu l'endroit. La nuit dernière, on a dormi sur un parking aussi, mais à 4 h du matin, il y a eu des personnes qui se sont mis à klaxonner, peut-être des personnes qui n'aiment pas les camping-caristes, je ne sais pas, et des randonneurs qui sont assez matinaux, peut-être même des joggers, je sais pas, vers 6-7 h du matin. Donc peut-être qu'il y en aura aussi ici parce que c'est quand même assez connu ici, les gorges du Blavet. Et d'ailleurs je me sens un petit peu nostalgique à l'idée de venir ici parce que c'était un parking que Georges m'avait montré. Donc voilà, dur de revenir ici, sachant que la dernière fois que je suis venue c'était avec lui. Et que c'est grâce à lui d'ailleurs du coup que je connais ce magnifique endroit. Et les gorges du Blavet, nous sommes là, et puis on a différents chemins. Par contre c'est vraiment déconseillé en temps de pluie, et je comprends pourquoi, parce que comme c'est des gorges, ça doit être quand même assez dangereux. On a d'ailleurs ici 2 petits panneaux qui nous indiquent danger, et nous avons donc niveau difficile. On verra bien, 3 h 30, 10 km, mais on compte bien aller jusque là-bas, donc ça ce sont les grottes du Moiron. Mais je suis persuadée en tout cas que ça fera des bons souvenirs et puis qu'on va s'en prendre vraiment plein les yeux. Donc petit plan d'ensemble, Gérard est ici, Yves est là-bas. Ici ce qui est plutôt chouette c'est qu'on a même des petites tables de pique-nique, on en a 2. Donc ça se trouve peut-être que ce soir on viendra manger sur une petite table de pique-nique en plein air. Comme il fait vraiment super chaud et qu'ils annoncent 28 degrés je crois pour demain ou après-demain. On va sûrement cuire. Nani est partie rejoindre c'est son petit frère, non? Ouais. Oui, son petit frère. Son petit frère. Alors qui est plus grand que lui. Ils sont partis se balader. On avait un peu peur parce que comme il y a la route à côté, enfin on s'est dit qu'on espérait qu'ils n'aillent pas vers la route. Mais comme on est en contrebas, à mon avis. Par contre la route on l'entend. Hein. Ouais. Là on entend vachement. Ouais. Là c'est les horaires un peu où il y a du monde, après ça va se calmer je pense le soir. Ouais, je pense aussi. Et voilà, on a quand même une petite vue sur la végétation. Hein. Oh, c'est un petit coin de nature. Hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Bon, finalement, on a décidé de manger à l'intérieur parce que ça commence un petit peu à rafraîchir dehors. Ouais, c'est un peu plus frais en hauteur. Ouais, et je sais pas comment on va réussir à manger tout ça parce que... Ah, tu m'as dit j'ai faim. Oui, c'est vrai. J'ai fait des pâtes. Tu as fait en conséquence. On n'est pas très loin d'Italie. Ouais. Que spaghetti. Effectivement. Et nous avons aussi des courgettes à manger juste après. Tout à fait, qui sont là. Je sais pas comment on va faire. Des petites courgettes. Bah écoute, ma foi, bon appétit. Hein. Bah, bon appétit. Avec une petite sauce napolitaine, forcément industrielle, mais on n'avait pas envie de se casser la tête, il est tard. Oui. On a la dalle, on n'a pas envie de se faire une bolo, un repas, un truc qui dure 1000 ans. J'ai rallumé la caméra parce qu'Idriss a quelque chose à vous dire de très important. Ce sont des spaghettis au blé complet. Et ils ont une note de 100 sur Yuka. Yuka. 100 sur 100. 100 sur 100 parce que c'est bio et au blé complet. Est-ce que c'est un partenariat? Pas du tout. C'est chez Lidl. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce magnifique jour. Regardez, les oiseaux chantent, le soleil est là.
ma foi, tout est propice à aller se balader. On va quand même attendre un petit peu et y aller un petit peu plus tard. Comme on laisse Nani dans le camping-car, il n'est pas trop chaud. Parce que comme on le sait, les températures peuvent vite augmenter, être à 40, voire au-delà. Comme il y a quand même 3h30 de balade, alias 5 heures pour nous si on se perd ou autre, je ne sais pas où sera le soleil à cette heure-là. Il aura certainement tourné. Donc c'est pas facile de trouver vraiment un emplacement à l'ombre, surtout sur ce parking-ci. Je pense qu'on va attendre, je sais pas, 15 heures pour y aller. Ah, j'essaie de faire passer l'appareil. Regardez, c'est vraiment beau. On a vu ça sur toute la route tout à l'heure quand on est venu jusqu'ici. Tout à l'heure. Annabelle, tu as dormi depuis. On a vu ça hier quand on est arrivé sur la route. D'ailleurs une route en épingle, un peu complexe. Ça va Nani, tu as bien dormi toi de ton côté? Oui. Bon, il est pensif, hein. Je ne sais pas à quoi il pense. Il vient de manger. Vie tranquille quoi. Oui, vous lisez bien, c'est l'ONF, mais rassurez-vous, même moi j'ai eu peur. Oula, ils ne viennent pas pour me virer. Pas comme la dernière fois sur le spot. Ici j'ai bel et bien le droit, je pense, de me garer. Je sais pas trop, mais j'ai essayé de pas me mettre trop devant la barrière, heureusement. Là ils sont en train de la soulever pour certainement aller faire un petit tour, voir si tout va bien dans la forêt. Je crois qu'ils sont en train de faire une petite réunion. Et en fait je suis en train de me dire, mais à chaque fois que j'ai envie de faire mon sport, à chaque fois il se passe un truc, c'est systématique, mais je vous jure, tous les jours c'est comme ça. Le destin ne veut pas que je fasse du sport. Je vais attendre qu'ils partent, mais j'avais quand même un élan de motivation, j'étais en train de mettre ma musique et tout, j'étais prête à aller dehors. Là je ne me vois pas vraiment sortir sur le parking et commencer à faire mes petits étirements quoi. Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que la séance de sport va commencer, ça y est, ils sont partis. Et 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et 1, 1. Danse du PQ. Je ne sais pas si vous voyez Nani actuellement, mais je pense qu'il doit me juger. Bref, je peux vous dire que cette journée va être mouvementée. Chaussures de rando, ok. Mini short, ok. Bouteille d'eau, ok. Sac à dos, ma foi, toujours ok. Le seul truc qui est pas ok, c'est que finalement, bon, on était chez Idriss depuis tout à l'heure, et en revenant, je m'aperçois que Nani n'est pas là, et que Nani ne revient pas. Donc je pense que quand il fait chaud comme ça, souvent il se met dans un petit buisson. Et là, il doit être caché quelque part, peut-être dans un endroit, on va dire, un petit peu plus frais. Ce qui m'arrange et à la fois non, parce que, on sait jamais, on est quand même sur un parking où il y a pas mal de passages. Bah, à la fois, il est pas fou, quoi. Il va pas aller vers les gens, il va pas aller vers les voitures. Il doit être caché certainement dans la brousse. Et à la fois, ça me convient parce que je sais qu'il ne sera pas dans le camping-car quand il fera plus de 30 degrés. Parce que finalement, on n'a pas eu envie d'attendre jusqu'à 16 h. On y va maintenant. Je crois qu'il doit être 13 h, quelque chose comme ça. Comme on a pas mal de rando à faire. Il vaut mieux partir de bonne heure pour pas revenir de nuit. Parce que ça, c'est clairement notre spécialité, comme vous le savez. Là, on va suivre le balisage orange. Et là, je viens de voir qu'il y avait une banderole qui avait été mise il y a sûrement quelques temps. Avec écrit incendie. C'est peut-être pour ça qu'ils surveillent vachement par ici. Il y a beaucoup de randonneurs. Bah ouais, surtout quand il y a un peu de vent. Ouais, il y en a un, il jette son mégot par terre et puis... Puis c'est fini quoi. Parce qu'au départ, on sait que la route, bon, elle est comme ça va encore. Mais comme ils disent qu'après, c'est un accès un peu plus compliqué, à mon avis, peut-être qu'on va devoir faire de l'escalade, tu vois, sur des rochers, ou je sais pas trop. Je vous montre d'ici comment on est disposé. Voilà, derrière la barrière. Et ici, nous avons le balisage orange qui nous dit circuit Gorge du Blavet. Top d'orientation à 2,6 km. Allons-y, c'est parti. Est-ce que je peux essayer de faire le truc avec mes jambes? Vas-y. Waouh, c'est joli. On a entendu le bruit de l'eau, alors on va aller se poser un petit peu au bord de la rivière. Falcor a déjà été boire un petit coup. Bien mon cœur, on dirait un peu Ouelgouet. Ouais, Ouelgouet avec les gros rochers pleins de verdure. Faut qu'on y retourne un jour là-bas. Ouais, j'aimerais bien y retourner, c'est vraiment beau. La Bretagne, ça vous gagne. En tout cas, bah, on fait la rando avec une grosse pensée avec Georges parce qu'il aimait bien se promener sur des petits chemins comme ça, bah, quand on était à Pénafort. Et je suis sûre qu'il serait venu avec nous si jamais il avait encore été là. Bah, il est peut-être là, il nous regarde. Ouais, il fait la rando avec nous. Avec nous.
Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis vraiment d'humeur à danser, à chanter, à faire la fête. Est-ce que c'est parce qu'il fait beau et donc ça sonne le début des beaux jours? Je ne sais pas. Mais je sais aussi que dans les commentaires, vous m'aviez dit que, genre au début, mais moi je me rendais pas compte, au début je chantais plus dans mes vidéos. Mais je sais pas, que je chantais plus, je sais pas. Moi j'ai pas vraiment fait super attention. En même temps, aujourd'hui il fait beau, donc... Oui, est-ce que je ne risque pas de créer une tempête? La fin du monde, on ne sait pas. Bon, oh c'est joli là. Faut que je vous montre ça après. Je sais pas quoi chanter, tu vois. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est quoi déjà? Voler. Voler si haut. Et toucher les ailes des oiseaux. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Bientôt un single. On va lancer une comédie musicale, moi je te le dis, il y a du potentiel. Attends, c'est par là au moins. Et je vais pas filmer le magnifique endroit là-bas, qui effectivement, encore une fois, ressemble à Huelgoat. Et comme tu l'as si bien signifié, c'est parce que les cailloux sont ronds en fait. Et comme ils sont ronds, bah... Ouais, c'est rond, il y a de la mousse. Et j'avais oublié le nom, mais ça s'appelle un cao. Tu vois, quand il y a plein de rochers, de cailloux, de pierres comme ça qui tombent, bah c'est le nom que ça porte. C'est vraiment trop bizarre parce que si on regarde à droite, on a l'impression que les arbres sont morts, comme ça ils poussent à flanc de colline. On dirait que c'est la tristesse, le désespoir. Et puis de l'autre côté du chemin, on a la vie, on a la couleur, on a la verdure. Dans Star Wars, c'est le côté obscur. Que la force soit avec toi. Ouais. On est en train de se dire qu'en plus de nous faire penser à la Bretagne, ça nous fait penser aux gorges de Pénafort, qu'on avait été visiter avec Georges. Et franchement, c'était vraiment grandiose. Plus on avance, plus c'est joli. Très bel endroit. Je ne sais pas si nous y arriverons un jour, par contre, parce qu'on marche extrêmement lentement. Mais tant qu'on est rentré pour 22 h. Oui, pas encore aujourd'hui. C'est le principal. Et ici dans le sud, j'ai appris à reconnaître pas mal de fleurs, appelez-moi Annabelle botaniste, et ça donc je me la pète un peu en vous annonçant que c'est un cyste. Alors il y en a des blanches comme ça, et puis je vais essayer de vous filmer aussi, il y a des roses un peu froissées, ça s'appelle le cyste froissé, voilà tout simplement. Pour continuer le chemin, regardez, c'est vraiment trop joli, on va devoir traverser la rivière par les petits cailloux, et ça va nous permettre de rejoindre l'autre côté de la rive. En tout cas, l'eau est vraiment transparente, ça donne presque envie de se baigner. Hein. Ouais, franchement, elle est magnifique. Hein. Tu sais, après la rando ou quoi, tu mets tes pieds dans l'eau, le bonheur. Oula, là, ça se complique. Hein. Ouais, là, c'est plus le petit chemin du début, tu vois. C'était le mode débutant, ici, tu es en mode intermédiaire. Je pense qu'après, ça sera encore pire. Oh non. Mais ouais, bah, de toute façon, là, on va faire que descendre, étant donné que nous allons vers des gorges, et que les gorges sont en contrebas, la plupart du temps. Ça va être le retour qui va être compliqué. Ouais, bah le retour ça va être en montée tout le long quoi. Ce qui est dommage c'est que j'avais envie de prendre des infos sur les gorges, mais malheureusement bon, on n'a pas du tout d'internet ici, pas du tout de réseau, donc malheureusement bah, vous aurez juste droit aux images quoi. Parce qu'on a l'impression d'entendre une cascade mais... Peut-être qu'il y a une cascade. Hein. Bah écoute ça va être la découverte. Hein. Bah, on va découvrir ça. Sans internet. C'est encore plus beau des fois tu vois de découvrir les endroits sans avoir vu de photos ou d'infos sur le lieu. Là je suis vraiment sous le charme. De nouveau, on doit retraverser une petite rivière. On a un arbre, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais il a poussé en plein milieu. Par contre, bah, il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, forcément. Nous sommes en pleine sécheresse. Et, mais là-bas, c'est vraiment beau. Hein. Ça fait un côté un petit peu magique, comme ça, tu vois avec, ça fait de fait. Ouais, avec le reflet du soleil, on va essayer de s'en approcher un petit peu plus près. On dirait même que des castors ont fait un barrage, tu vois. Des espèces de petites branches de bois. Nous sommes partis en mode alpinisme. Regardez, qu'est-ce que je vous avais dit. Oh non, il n'y arrive plus, regardez. Il est presque à 4 pattes, j'en peux plus. Mais il n'y a pas moyen de passer par l'autre côté parce que par là, merci quoi. C'est un truc à faire du moonwalk en arrière. Enfin, le moonwalk est en arrière, tu me diras. Mais... Et en plus, derrière toi, c'est magnifique. Hein, là, on voit toutes les roches rouges. On va se rapprocher si on y arrive. Ouh!
laisse tourner la caméra. Ça commence bien. Je sais pas si on va voir là-bas, on voit un homme qui est en train de grimper sur le rocher. Ça doit vraiment être beau hein, quand on arrive tout en haut, la vue qu'on doit avoir. Et en effet, là-bas, on peut voir qu'il y a des espèces de petites accroches pour leur baudrier. C'est pas leur baudrier, non? C'est quoi un baudrier? Je sais pas. Je crois que c'était la petite accroche que tu mettais. C'est un mousqueton. Là voilà, nous ne sommes pas des pros de l'escalade, mais nous pouvons vous dire qu'il est possible de faire de l'escalade ici. C'est ardent quand même. Puis surtout, c'est pas droit, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que quand tu es là, tu vois, pour monter là, c'est... En arrière, quoi. Ouais, complicado. Là, on vient d'arriver, comme je vous ai dit, au niveau de la grotte du Moiron. Des personnes qui se sont amusées à faire des petites œuvres d'art. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Comme d'habitude, Idriss part dans des trous, si je puis me permettre. Dans des petites grottes, il part... Tu sais qu'on voit encore tes fesses, hein. C'est pas très crédible, non, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que t'as vu dans le trou quand t'es tombé? Une femme avec des cheveux noirs. Oh non. Comment ça fait peur de dire ça? Je vais aller voir, c'est vrai que moi aussi je suis curieuse, même si je suis un peu claustro quand même, tu vois. J'aime pas vraiment quand... Attention au puits. Il n'y a pas de puits, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, c'est une grotte avec un fond. C'est quand même grandiose, hein, j'ai envie de dire. En vidéo, ça doit pas ressortir aussi bien qu'en vrai. Non, on se sent vraiment tout petit à côté. Bien, en plus, je t'imagine que t'as un orage ou quoi, tu peux t'abriter là. Ouais. Bah, à condition que la foudre ne s'abat pas sur le rocher et que ça tombe dessus. Tiens, avec ma chance, tout peut arriver. Hein. Il y a le chiffre qui compte. On a décidé de faire un petit hommage à Georges, voilà. Au pied de la grotte, avec un caillou pour toi, un caillou pour moi, un caillou pour Georges, un caillou pour Nani et un caillou pour Falcor. Ouais. Voilà, pour dire que on pense à lui. Alors par contre sur internet ça disait qu'il fallait faire attention parce qu'avec les balisages on a vite fait de se perdre et qu'il fallait pas continuer par ici. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? On continue par ici, voilà. C'est indiqué après, il y a le petit trait orange. Bah ouais, il y a le trait orange, alors lui il dit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire la boucle. Mais bon on est venu pour ça, on est venu pour se balader donc on va quand même voir s'il y a moyen de voir des trucs jolis quoi. Parce que en plus ils indiquent qu'il y a la pointe, non c'est pas la pointe, non le point de vue sur le Var. Ouais, le panorama. Ouais. C'est un magnifique panorama qu'on voit peut-être de là-bas. Donc par contre je sais pas comment je me suis prise mais je ne vais pas pouvoir passer par ici. Je vous jure, les chemins ici, on n'arrête pas de grimper, Il va falloir faire limite bientôt le grand écart. Oula, j'ai mon os qui a craqué. Et là, on est en train de s'avancer vers le panorama. Entre temps, on a regardé aussi au niveau du plan et on pensait qu'on était, on était bien, tu vois, qu'on n'était pas presque arrivé, mais sur la bonne route. La moitié quoi. Et on n'a même pas encore fait la moitié. Je sais pas trop comment ça va donner, mais on s'est engagé là-dedans, donc on va aller jusqu'au bout. Et nous voilà donc devant le panorama. Je vais vous faire un petit plan à 180 degrés sur les gorges. Vraiment la nature. Vraiment très vert. Hein. Ouais, c'est super vert. Après c'est le printemps, donc voilà quoi. Ça repousse. Regardez comment c'est grandiose quoi. Ah oui, t'as un essaim, ouais. Ouais, t'as un essaim de... je sais pas si c'est des abeilles ou des frelons ou quoi. Ouais. C'est trop beau. Je sais pas montrer avec mon doigt. Ah si, il est là. Hop, il est là. Je vous le montre vite fait. Mais c'est tellement grandiose. J'ai pas d'autres mots. Et ça nous dit donc que la table d'orientation est à 400 mètres. Ce qui te fait penser que du coup, on a fait que 2 km 2. Voilà, donc 20% du parcours. Et qu'en tout, il y a 10 km. Ouais. Bah, en fait, on n'en peut plus en descente, ça va. Mais quand on doit tout remonter, en plus dans ces conditions, il faut faire tout ça. Et remonter comme ça, je crois. Allez Falcor, courage! Allez, oui! Gros toutou, gros toutou! Allez, saute! Oui! Allez! Allez petit père! Allez! Vas-y d'un coup, prends l'élan! Oh mais regardez, allez viens! Je savais pas du tout qu'on s'était engagé dans un truc pareil. Voilà. Même Falcor ne le savait pas. Allez, sur les encouragements de ton père! Allez! Oui! Allez! Gros toutou! Allez, ouais, bravo gros toutou, t'es le meilleur. Allez. Est-ce qu'il va réussir ici? Bonne question, c'est pas évident. C'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Putain, mais comment il peut faire des chemins comme ça? Je comprends pas.
Faut que tu le portes. Ah, bah. Voilà, complicado. Ouais, c'est bon. Il veut essayer par là, regarde. C'est mieux par là, papa. Ah, bah voilà. Un chemin. Il est plus intelligent que nous finalement, tu vois. C'est bien. J'avais pas envie de prendre le risque de passer par là. Je pense que le pire là-dedans, c'est qu'on est en train de grimper comme des fous. Et à la fois, ah ben on est quand même aux heures les plus chaudes. Heureusement, on n'est pas les seuls fous dans ce cas parce qu'on a vu d'autres personnes. Mais c'est vrai que je ferai pas cette rando au mois d'août ici dans le Var, quoi. Oh, je n'ai plus de prise, je n'y arrive plus. Je sais pas si vous vous rappeliez de l'Annabelle qui avait envie de chanter et danser. Actuellement, je suis plutôt l'Annabelle qui a envie de dormir ou de se baigner dans une piscine bien fraîche. Vu comment on transpire, on se baigne quasiment là déjà. On n'est même pas encore arrivé à la table d'orientation, tu vois, ils ont dit 400 mètres, j'ai l'impression que j'ai fait 4 km. J'ai même pas avancé, je comprends plus. Pour reprendre de force, non mais je crois que mon cerveau il en peut plus. Et pour reprendre des forces, une petite banane, voilà, un petit peu faire remonter la glycémie, tout ça. Je me mouche. Ah, pardon, ne te regardons pas. Là, Idriss a pris un petit bol pour Falcor, pour boire, c'est plus pratique à même la bouteille. J'avais retrouvé ça dans mon camping-car en fait. Je ne me rappelais plus que j'avais ce petit pot. Ouais. C'est pratique. Ça prend pas de place. Ouais, puis il y a moins de pertes aussi, quoi, parce que quand tu lui donnes, il boit la moitié du truc, ouais, tout part à côté. Un Après une bonne petite pause, nous revoilà au bord de la route. On va passer sur une petite portion de route qu'on a pris justement à l'aller pour aller jusque sur le parking. Puis bon, on sait pas trop quoi faire, si on continue par la route, si c'est pas trop dangereux, ou alors prendre l'itinéraire qui est conseillé, mais on en a pour 1000 ans sinon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est on va prendre le retour parking, 1,6 km parce que sinon ça va nous emmener, je sais pas trop où au final. 4,5 km, il y a encore un autre panorama apparemment. Puis le but c'était quand même de voir les gorges du Blavet, chose qui a été faite. La grotte également. On a vu les grottes donc... On a fait le plus beau je pense. Bah oui, parce qu'après c'est que de la route quoi. C'est moins intéressant. Il y a encore des parois là-bas, mais bon, ça va être un peu pareil quoi. N'empêche, je suis quand même en train de me dire, imaginez à la base, vous êtes daltonien, on vous indique 2 chemins de rando, l'orange ou le bleu. Ouais. Tu confonds, tu pars sur le mauvais, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives jamais aux gorges du Blavet. Après, si t'es daltonien, normalement tu le sais, donc pourquoi? En conséquence. Ah oui, oui, effectivement. Mais tu sais que maintenant ils ont inventé, je crois, des lunettes spéciales et tout pour... Ouais, ça a pas mal évolué. Revenez pour une nouvelle information culture. C'est très nul en fait parce que... Une nouvelle blague. Une nouvelle blague extrêmement nulle, revenez. Idriss il en a marre de mes jeux de mots, ah ouais. J'en ai marre. Il en peut plus. Et malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé de cystes roses comme je vous disais. Et je vous disais. Et je bois plus d'alcool. Et du coup, c'est la seule que je peux vous filmer parce que les autres, elles sont en mauvais état. Pourquoi genre il n'y a pas de voiture et quand je parle, il y a des voitures, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu fait exprès quand même, par moment. J'ai réussi à vous en filmer une autre qui est plus ou moins en bon état. Et à côté, le cyste blanc. Là, on est vraiment parti à l'aventure, on est en train de passer à travers des chemins exigus, avec de la nature à gauche, de la nature à droite. Et normalement, dans 1,3 km, on sera arrivé au parking. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a, je sais pas si c'est un orvet ou un serpent. Oh, sa queue qui part. Très impressionnant. Plus que 600 mètres. Et d'ailleurs, absolument rien à voir, plusieurs d'entre vous m'avaient envoyé sur Instagram Annabella Coccinelle, et me l'avaient dit aussi sur Facebook et sur YouTube, que je vous faisais penser à la fille de la pub. C'est quoi, Björn? Björk? Non, Björn? Quoi? Björg. Ah, c'est Björg. Ok. Björg, où elle sort de sa tente comme ça en pleine nature, elle boit son lait et tout, et après elle se sent plus, elle commence à danser toute seule au milieu de la forêt. Et enfin je sais pas, les gens, j'ai reçu une tonne de messages me disant tu me fais trop penser à cette fille là. Donc bah, je sais pas, dites moi dans les commentaires si vous connaissez cette pub, si je vous fais penser à cette fille totalement déjantée qui danse au milieu des bois. On va mettre un extrait. Je sais pas si je peux mettre un extrait. Je sais pas. Droit d'auteur. Ah les coccipotes, nous voilà enfin arrivés. Alors au départ j'ai eu un peu peur parce que je voyais plus Gérard, je me suis dit ça y est, on me l'a enlevé. Mais finalement il est bien là avec Yves juste derrière. On va pouvoir faire une petite pause avant de partir au prochain spot.
Et puis là, je me demande un petit peu où est Nani quand même, parce que je ne l'ai pas revu depuis tout à l'heure. J'espère qu'il ne s'est pas fait embarquer. Oh non. Oh, un petit chat abandonné, c'est trop triste. Non. Nani, il a un collier, puis tu vois, il se laisserait pas faire comme ça, tu vois, il est quand même un peu craintif. Et regardez qui c'est qui arrive, qui était dans son petit buisson. Le petit père. Ça va mon chacha? Ouais. El Nanito a fait sa grande sieste dans les buissons, au calme. Ah, vous étiez où comme ça? Ouais, vous êtes partis sans moi. Bah, je sais pas s'il aurait tenu la route, hein, parce que dans ces conditions, il aurait eu la bouche ouverte au bout de 2 mètres. Est-ce qu'on en parle de ce trépied? Bon, les petits amis, je reviens de rando et je me suis dit, pourquoi ne pas vous parler d'un sujet quand même... En fait, je suis en plein stress parce qu'actuellement, il y a des gens qui arrivent et je suis sûre qu'ils me jugent en se disant mais qu'est-ce qu'elle raconte toute seule face à sa caméra. Donc je vais attendre tranquillement qu'ils passent. Allez, salut! Bon, maintenant que je suis seule, je continue ce que j'étais en train de vous dire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager le sujet en vidéo parce que effectivement, j'ai fait certains calculs dans mon petit carnet que vous connaissez et je me suis en fait aperçue que j'avais économisé plus de 500 € de gasoil, enfin de carburant, en l'espace de 2 mois. La dernière fois que j'ai fait le plein, c'était précisément, attention, le 5 mars 2022, hein, forcément de cette année. C'était justement le week-end où avec Idriss on est parti se faire un petit week-end en amoureux pour nos 1 an. Et c'était un peu la flambée à ce moment-là. Je crois que c'était à 1,96 € le litre. Et après ça a vraiment fait que augmenter, je crois, jusqu'à 2,30 € selon les stations qu'on pouvait trouver. Alors avant toute chose, sachez que j'ai eu l'idée de vidéo depuis à peu près 1 mois et que j'ai vu, voilà, pour ne pas les citer, les Périplessis qui avaient fait une vidéo avec à peu près le même titre. Je l'ai vu après que j'ai eu cette idée et en fait je leur ai demandé si ça ne les gênait pas. Après forcément le thème n'est pas le même, enfin le thème est le même mais c'est une manière d'économiser complètement différente au final. Ils m'ont dit qu'il n'y avait vraiment aucun problème, que de toute façon il y avait plusieurs façons d'aborder un thème et que ça ne leur posait pas du tout de soucis. Donc voilà pourquoi j'arrive vers vous avec ce sujet là. Bien sûr je ne fais pas cette vidéo pour vous apporter des solutions miracles hein, parce que malheureusement il n'y en a pas, à moins d'avoir un véhicule essence qui tolère l'éthanol, là forcément c'est hyper économique. Mais sinon, quand on roule avec un camping-car, en plus de cette envergure, je peux vous dire que ça consomme quand même pas mal, quoique je l'ai quand même pas mal allégé, donc finalement ça consomme beaucoup moins qu'il y a quelques mois. Alors comme vous le savez, quand on est nomade, on s'adapte un petit peu voilà, aux événements qui peuvent se passer. Je pense notamment au confinement qu'il y a eu, ce qui n'était vraiment pas évident pour la plupart d'entre nous. Mais aussi pour la hausse du carburant, parce que finalement, notre maison à roulettes est comme son nom l'indique notre maison, mais c'est aussi notre voiture. Et ce qui finalement est vraiment top dans ce mode de vie, c'est qu'on peut tellement bien s'adapter à la situation. Par exemple, moi je travaille on va dire de par mon ordinateur, donc moi ça me laisse quand même assez bien de disponibilité, mais même les personnes qui décident d'avoir des petits contrats ou des contrats d'intérim peuvent se permettre de rester dans certains coins un certain temps et donc de se déplacer moins, et donc vous voyez où je veux en venir, à consommer beaucoup moins. Et donc je vous livre tout de suite mon secret, comment j'ai fait pour économiser autant de carburant. J'ai un peu calculé, en fait le mois où j'ai le plus consommé c'était au mois de novembre, parce que c'est le moment où on a entrepris la descente de la Normandie jusque dans le bas de la France. Ça a été plutôt novembre-décembre, où en 1 mois je pouvais mettre jusqu'à 300 € de gasoil, ce qui est quand même assez cher, d'autant plus qu'à ce moment-là, le gasoil était encore à 1,40 € si je ne me trompe pas. Après c'est vrai que comme on avait décidé d'emblée de passer l'hiver dans le sud, on savait qu'on allait rester un petit peu dans le même coin et qu'on n'allait pas avoir envie de bouger, de retraverser la France ou quoi que ce soit. À part la fois où je suis partie voir mon petit loulou jusqu'en Normandie, que j'ai loué une voiture et que j'ai eu effectivement, je crois, 400 € d'essence, je crois, l'aller-retour. Mais bref, en janvier, on a encore pas mal bougé, on avait fait Saint-Tropez, on avait fait Ramatuelle, on avait fait Bormes-les-Mimosas, de nouveau. C'est vrai qu'on a pas mal roulé, je crois en avoir eu pour 250 € au mois. Février, quasiment pareil. Et donc, comment expliquer qu'en mars et qu'en avril, et finalement là au mois de mai, je n'ai pas remis de gasoil depuis? Et bien tout simplement, je vais vous répondre tout de suite à la question qui est dans le titre. Je sais que vous trépignez d'impatience et je sais que je fais durer le suspense et que je suis très très vilaine. Non, en gros ça tient juste à un mot, s'adapter.
Voilà, tout simplement, vous savez tout, il n'y a pas de secret miracle. Juste comme le carburant avait beaucoup augmenté et que nous on avait envie de bouger un petit peu moins, on va dire, de reposer la mécanique, reposer les camping-cars, nous reposer nous-mêmes, parce qu'il faut dire que l'année dernière on a vraiment voyagé à un rythme effréné, entre la Belgique, entre l'Espagne qu'on a retraversé 2 fois, entre la France qu'on a traversé je ne sais combien de fois, de sud, en Lyon, au Salagou, en Indre-et-Loire, enfin bref on a vraiment voyagé un petit peu partout, en Bretagne notamment. Là on avait envie de, voilà, de profiter, de se poser et de s'adapter. Je crois que c'est vraiment le maître mot de cette histoire. Bon après je sais que c'est seulement pour 2 mois parce que vu ce qu'on compte faire dans les mois à venir, on va encore pas mal bouger. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait quand même du bien au portefeuille, on va dire, de faire ce genre d'économie. Et puis, outre l'aspect financier, ça fait quand même du bien de, voilà, de pouvoir se poser tout simplement un petit peu plus longtemps que 2-3 jours sur un spot. Des fois, si on a envie de rester une semaine ou deux, on reste, enfin, selon les spots bien sûr, quand c'est vraiment en pleine nature, là on peut se le permettre. Quand des fois c'est sur des parkings ou quoi, bon là par contre on n'abuse pas. Mais voilà, vous savez maintenant tout. Par contre là justement va falloir y aller. Je vais devoir remettre malheureusement du gasoil parce que là le voyant s'est enfin allumé. Je crois que ça fait 2 mois jour pour jour aujourd'hui. Non, ça fait un peu plus, ça fait même quasiment 2 mois et demi en fait. J'étais d'ailleurs tombée en panne en 2019 quand je travaillais parce que malheureusement, comme je faisais des très petites distances et que j'attendais toujours d'être sur la réserve, je ne sais pas de quel team vous êtes, mais moi je suis le genre de personne qui va attendre de tomber en panne pour aller mettre du gasoil. Je ne suis pas très prévoyante. J'avais justement fini par encrasser mon moteur, j'avais dû être emmenée au garage il avait décrassé carrément le réservoir qui était plein d'algues, il m'a dit qu'il y avait à boire et à manger là-dedans. Là, ça va être direction la pompe à essence pour remettre du carburant. Quand j'ai fait le montage, je me suis quand même demandé est-ce que tout ce que j'ai dit était clair ou pas, parce que j'ai l'impression, je sais pas, en fait j'étais crevée de la rando, on était parti à 13 h, on était revenu à 20 h, donc mon cerveau, j'ai l'impression que je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand j'ai expliqué, donc dites-moi si vous avez bien compris où je voulais en venir. Quand on est, comme je l'ai dit, intérimaire ou nomade ou quoi que ce soit, par exemple quand j'ai travaillé en blanchisserie, je m'étais garée juste à côté du lieu de travail pour éviter justement de prendre le véhicule et d'avoir, je sais pas moi, 40 minutes de route dans la journée, ce qui pourrait être le cas pour quelqu'un qui est sédentaire, qui doit donc bouger de son domicile jusqu'au lieu de travail. Ici, mon domicile c'est mon camping-car, donc je peux m'adapter et donc on consomme beaucoup moins aussi de cette façon. C'est de là où je voulais en venir, pas que par mon cas, moi qui travaille on va dire à partir de mon ordinateur. Je parle aussi pour les personnes saisonnières, voilà, pour les intérimaires, qui ont aussi cette chance on va dire. Donc les petits amis, je vous retrouve très vite pour la suite des aventures. Ah oui, vous allez le voir. Au bout d'1 an, je commence à parler allemand, la batterie auxiliaire. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que je vais jeter au bout de 1 an de cohabitation. Surprise dans la prochaine vidéo. Salut les coxypotes, portez-vous bien.